Une semaine avec moi dans ma préparation marathon. Si tu me connais pas, je m'appelle Léo et sur cette chaîne, je documente tout mon quotidien sportif. En ce moment, j'en suis à ma deuxième semaine de préparation marathon, donc si mon contenu est susceptible de t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner. Réveil comme tous les jours à 5h30 du matin. Je déjeune tranquillement avec mon bol de fromage blanc 0% mélangé avec des fruits surgelés. Avec ça, j'ai une part de tarte à la rhubarbe fait par ma petite maman, une banane ainsi qu'une bonne grosse tasse de café. Direction ensuite la salle pour une séance pec triceps. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque exo, je fais 4 séries de minimum 8 à 10 reps et 12 reps grand maximum. Ça me permet de progresser rapidement niveau charge utilisée et surtout d'aller à l'échec. Je prends en général 1 minute 15 à 1 minute 30 de repos, ce qui m'est suffisant et permet d'assurer une certaine intensité. Après l'échauffement, on débute par un peu de poulie basse pour travailler le bas des pecs. Alors le but ici, c'est pas de mettre très lourd. Je me sers de cet exo pour isoler déjà le bas de mes pecs, mais aussi pour amener un max de sang et assurer une bonne congestion en fin de séance. Deuxième exercice, la poulie mid. Ouais, je connais pas le nom. Globalement, même remarque pour la poulie basse, je mets un peu plus lourd pour bien faire le mouvement et je profite de celui-ci pour bien chauffer mes pecs et m'assurer une bonne congestion. Et cet exo, il permet surtout de travailler l'intérieur des pecs, contrairement à la poulie basse qui elle permet surtout de taffer le bas des pecs. On passe ensuite sur un de mes exos préférés que j'appelle le push pec mid. Ouais, on se la pète avec des noms anglais. Alors ici, j'arrive à charger relativement lourd, je suis à 50 kg par main, et l'objectif pour moi ici, c'est de taper les 4 séries à au moins 10 reps. J'aime beaucoup les exos à la machine, j'ai toujours pris l'habitude pour chaque séance de passer beaucoup de temps dessus. On passe ensuite sur un autre push pec, cette fois-ci avec une prise un peu plus haute, et cette prise haute a permis de cibler le milieu des pecs et un peu le haut des pecs. Et ici, je mets moins lourd, je mets 40 kg par main, j'aurais pas pu aller plus haut, je pense que vraiment c'était la fin de séance, j'étais KO. On termine tranquillement par un peu d'extension triceps à la poulie, et pour cet exo, je mets un peu plus de 40 kg, mais l'idée globale c'est de taper un peu plus loin que les 12 reps, donc on va dire 15 reps, en maintenant une bonne exécution pour hypertrophier au max. Bon les amis, c'est la fin du coup de cette première séance de muscu de la semaine du coup pec triceps, et je suis très content de la séance d'aujourd'hui. Alors pas content parce que j'ai battu des records que j'ai jamais fait auparavant, mais plutôt parce que je récupère petit à petit du coup mes performances que j'avais donc avant mes 3 semaines d'arrêt de muscu. Donc c'est cool, et en fait ça fait plaisir de voir que dans le sport, l'idée c'est pas de savoir encore une fois celui qui va le plus vite. J'aurais pu directement remettre très lourd, enfin j'aurais pu essayer, du moins après j'aurais pas réussi je pense, mais remettre du coup très lourd par rapport à mes performances du coup précédentes. Mais j'ai préféré prendre mon temps tranquillement, remettre petit à petit, quitte à gaspiller entre guillemets une semaine, histoire de me remettre un petit peu dans le flow. Et j'ai bien fait parce que voilà, j'ai zéro douleur, je reprends enfin de bonnes sensations. Et puis voilà, c'est parfait. Donc sur ce les amis, je rentre à la maison, je mange un petit coup, je fais une douche froide parce que maintenant je me suis remis aux douches froides et ça fait vraiment du bien. Ça réveille dès le matin, d'ailleurs je vous le conseille, matin ou même soir en général avec douche froide, ça fait vraiment du bien. Et puis direction boulot. Regardez-moi cette tronche, je viens de me réveiller, je suis encore complètement capoute, mais en tout cas c'est le début de cette deuxième journée les amis, de cette deuxième semaine de préparation marathon, et il y a eu un petit changement de programme parce que normalement j'aurais dû en fait ce matin aller à la salle pour faire ma séance dos biceps, et j'y suis pas allé, tout simplement je me suis levé un peu plus tard, donc à 6h30 au lieu de 5h30. Pourquoi je me suis permis de me lever plus tard? C'est parce qu'en fait la veille, tout simplement, donc le lundi soir, il y a eu différentes petites épreuves des JO qui m'intéressaient, et donc ça s'est terminé assez tard, notamment le foot qui s'est terminé à 23h30 il me semble, il y a les prolongations, donc c'est pour ça que c'est fini relativement tard, et je me suis dit de toute façon en plus j'ai une deuxième séance dans la journée, et de manière globale j'ai pas envie d'être fatigué durant la journée, donc je me suis dit c'est pas grave, vu que le mercredi j'ai pas de séance de muscu précisément, que je la fasse aujourd'hui ou que je la fasse demain c'est pas si grave, le mieux c'est de maintenir une cohérence en fait dans mes jours de muscu, mais si jamais un jour je fais pas le mardi, je fais le mercredi à la place, c'est pas la mort, tant que j'arrive à avoir toutes mes séances à la fin de la semaine, c'est parfait. Donc voilà, et au programme d'aujourd'hui les amis quand même, parce qu'il faut l'évoquer, j'ai sur mon petit téléphone, c'est tout simplement une séance d'intervalle, voilà. Donc c'est une zone de fréquence cardiaque 4, comme le dit Garmin. En gros, c'est-à-dire que l'objectif, donc on va commencer par 10 minutes d'échauffement, et ensuite c'est de faire du coup une course en Z4, donc en zone 4. C'est-à-dire qu'il faut maintenir mes BPM entre 158 et 177 BPM, le tout durant 3 cycles de 10 minutes. Donc en fait je fais 10 minutes, donc entre 158 et 177, j'ai 2 minutes de repos, je repars ensuite du coup sur un deuxième intervalle de 10 minutes, encore 2 minutes de repos, et ensuite je repars pour un dernier intervalle de 10 minutes avec 2 minutes de repos, je vais bien les faire à la fin, avec un peu de récupération, souvent 10 minutes, marche tranquille, Donc voilà,
Je suis assez pressé parce qu'à vrai dire les journées où j'ai pas de cardio, bah, c'est pas que je m'ennuie un peu tu vois, mais j'aime bien, c'est mon petit plaisir d'aller courir, tout comme c'est mon petit plaisir de faire la muscu tu vois, donc j'aime bien avoir des journées où je fais les deux, et donc voilà. Et d'ailleurs petit changement, je sais pas si j'en aurais parlé du coup au début de la vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai complètement switché de programme, je suis passé du coup maintenant sur des séances, sur des zones cardiaques, et j'en ai fait 2 pour le moment, et je dois dire que c'est vraiment bien, et puis voilà, on va faire le taf aujourd'hui les amis, et puis on fera peut-être un résumé en fin de journée de cette petite journée. Allez, à ce soir. Comme d'habitude, j'arrive au boulot à peu près à 9 h et dès mon arrivée, j'en profite pour déguster ma première collation. Ici, j'avais donc une pomme ainsi qu'une banane qui était vraiment dans un piteux état. Arrivé à 12h45, direction la salle pour taper la séance cardio du jour. Au programme, comme je disais, une grosse séance d'intervalle en Z4. Donc Z4, c'est la zone de fréquence cardiaque numéro 4. Et je peux vous dire que j'ai bien douillé, mais alors j'ai kiffé de ouf. Sur mes séances d'accélération, j'étais sur du 12,5 km/h. Donc ça veut dire 12,5 km/h pendant 10 minutes. Ensuite, sur du 9 km/h pendant 2 minutes le temps de récupérer, avant de repartir sur du 2,5 km/h pour la phase d'accélération suivante. Et au total, j'ai eu 3 phases d'accélération, donc avec 10 minutes d'échauffement et 10 minutes de récup. Petit problème quand même, ma montre a complètement déconné. Je crois qu'elle a du mal quand je cours sur tapis parce qu'elle m'a indiqué une allure de 5 minutes 58 par kilomètre, ce qui est clairement pas possible. Sauvetage de dernière seconde, j'en ai profité pour prendre en photo le temps qui était affiché sur le tapis, qui est lui-même faussé car j'ai dû redémarrer la course. Et pourquoi j'ai dû redémarrer la course? Parce que j'ai fait tomber ma serviette. Voilà. Enfin bref, la fréquence cardiaque elle est bien respectée, c'est le plus important. Et le mardi, c'est cheat meal. Donc le soir, je vais taper une bonne petite pizza qui fait plaisir. Pour le jour 3, on se retrouve directement à la salle, toujours vers 6h10, 6h15. Aujourd'hui, c'est séance dos biceps. On commence par cette machine, dont je me souviens plus du nom, qui permet de travailler le grand dorsal. Et le grand dorsal, en fait, c'est les sortes d'ailes qu'on a sur le côté du dos. Depuis quelques semaines, j'ai baissé le poids que je mettais sur cet exo pour me tenir plus droit et mieux réaliser le mouvement. Du coup, je suis à 30 kg par main et c'est suffisant pour avoir de bonnes sensations. Et je suis toujours du coup sur du 4 séries de 10 à 12 reps maximum. On passe ensuite sur du tirage vertical à la poulie. Et ici, je suis sur une prise neutre qui me permet donc de travailler principalement le grand dorsal et aussi les trapèzes. Nouveau petit exo que je fais quasiment jamais, la T-bar. Je la trouve vraiment très performante comme exercice, mais j'ai beaucoup de mal car je trouve que ça exerce une grosse pression sur le ventre. Et je trouve pas ça super agréable, comme le montre derrière ma tête durant l'exécution. On passe ensuite sur du rowing machine, l'un de mes exos préférés pour le dos. 40 kg par main, et pour cet exo, je préfère travailler à l'unilatéral, donc un côté après l'autre, parce que je trouve que ça me permet d'avoir plus d'amplitude. On finit ensuite tranquillement la séance par un peu de curl marteau, car oui, de base, c'est une séance dos biceps. Bon les amis, du coup on se retrouve en plein milieu de cette troisième journée, c'est un peu improbable parce qu'en fait je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis commandé. J'ai réalisé un achat du coup de 2 objets, alors le premier est arrivé, pas le deuxième, et en fait je me suis fait plaisir. C'est 2 objets, un qui est pour le sport de manière générale, l'autre qui est vraiment cardio tu vois pour le coup. Et voilà, donc j'ai vu quelques avis sur internet, c'était vraiment utile, vraiment intéressant, donc je me suis dit bah écoute on y va, let's go. C'est un achat qui sera rentabilisé parce que vu le nombre de séances que j'ai par jour, c'est... Enfin, même par semaine, plutôt de manière générale, ce sera forcément rentabilisé. Et petit spoil, c'est de la marque, enfin du moins la marque qui m'a livré l'objet, ce c'est pas la marque de l'objet, c'est Alltrix, qui est donc une boutique de running, sport extérieur, vélo, etc. Tu vois, donc voilà. Et attention les amis, ce n'est autre qu'une Garmin, du coup HRM Pro Plus, je crois que c'est ça qu'on dit, HRM Pro Plus, ouais c'est ça. Et en fait c'est tout simplement une ceinture que je mets en dessous des pecs et qui va permettre de traquer tout simplement ma fréquence cardiaque. Donc tant mieux, parce que comme je disais, je suis passé maintenant du coup sur des séances de cardio qui sont vraiment centrées uniquement battement cardiaque. Et donc de ce que j'ai un petit peu sur internet, le souci en fait de ce qui est traqué par les montres, c'est que au-delà d'un certain battement cardiaque, c'est plus très précis. Alors ça fera largement l'affaire pour 90% des personnes, mais vu qu'on est dans l'optimisation et vu que dans tous les cas j'ai des objectifs à atteindre, voilà, j'ai envie de dire c'est de l'argent rentabilisé par rapport à ça. On va l'ouvrir quand même, voir ce que ça donne. Et en fait je pense que je vais quand même vous spoiler un petit peu, parce qu'actuellement je cours, attendez que je sorte tout ça.
Voilà du coup ce que ça donne globalement. Du coup je la mets comme je disais en dessous des pecs et j'ai un capteur qui va traquer de manière ultra précise tout simplement ma fréquence cardiaque. Bon les amis, du coup test oblige, voici ce que ça donne. Alors je sais pas, je crois que je l'ai bien serré. Enfin, je pense que dans tous les cas il faut quand même un petit peu le serrer hein, pour que ce soit directement au contact de la peau et avoir du coup les précisions, enfin la précision maximum. Et franchement, après à tester en courant avec la sueur, etc. Mais à première vue, c'est plutôt confortable. Je pense qu'arrive un moment, tu l'oublies presque. Donc, tant mieux. C'était ma première inquiétude. J'avais peur que ce soit pas forcément très confortable. Tu vois que ça commence à gratter quand je cours. Donc, écoutez, c'est cool. Je vais tester ça du coup sur mon run du midi parce que j'ai un run du midi. Donc, ça tombe bien. On va dire c'est la bonne journée. Je reçois ça, la bonne journée. Bon, les amis, je vais encore galérer à me filmer parce que je repasse avec le téléphone, hein, forcément. Et on est actuellement, du coup, à peu près à 19 minutes sur les 30 minutes. Encore une fois, je vais revendre les bienfaits de mon nouveau programme, le fait de me baser sur les battements cardiaques, parce que là, alors, il y a un petit problème quand même, c'est parce que j'enregistre mes battements cardiaques avec une vieille génération de montres de chez Garmin, et qui est notamment un peu dépassée. J'expliquerai juste après pourquoi. Mais en gros, même en traquant, du coup, même avec ce potentiel d'erreur en fait que j'ai au niveau des battements cardiaques, je sens que je suis beaucoup moins fatigué et je suis beaucoup moins impacté par ce genre de séance qui est du coup une séance de récupération. Donc c'est pour ça que voilà, encore une fois, je pense que c'est mieux pour moi de m'entraîner sur les battements cardiaques. C'est beaucoup plus précis par rapport à ce que je veux faire et par rapport à mon objectif. Donc voilà, c'est cool. Et du coup les amis, comme je disais, je m'entraîne avec une assez vieille montre de ces Garmin. Alors j'ai plus le nom en tête du modèle, mais c'est un modèle qui est de 2016 déjà. Et en fait, par rapport du coup à la ceinture que j'ai commandée et que vous avez vu du coup avant ce moment-là où je vous parle, en fait la ceinture n'est pas compatible avec cette montre, ce qui fait que je peux pas en profiter en fait à 100%, à pleine balle comme diraient les jeunes, tu vois. Et donc du coup, ce que j'ai fait, petit spoil par rapport à ce que je disais avant, j'ai commandé un deuxième objet, donc une montre en l'occurrence, qui est tout simplement la Fenix 7 de chez Garmin. Donc c'est un gros achat. Et encore une fois, comme pour la ceinture, j'estime que ce sera rentabilisé. Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser au maximum. Et l'avantage de la Fenix, c'est que c'est un modèle qui plus est m'apporte plus de fonctionnalités, bien plus que simplement courir. Typiquement, ça peut traquer mon sommeil. Ça peut me donner plus d'indicateurs aussi sur mon état physique, ma santé physique. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que la séance de journée n'est pas trop dure par rapport à mon état actuel? Donc voilà, hâte de pouvoir tester tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la montre je la reçois vendredi. Donc voilà. Pour le repas du midi, on est sur une petite salade piémontaise, industrielle malheureusement, avec un peu de poulet pour plus de protéines. Et voici ma grosse collation de 16 heures, 2 tartines grillées avec du miel ainsi que du raisin. C'est le jour 4 et qui dit jour 4 dit deuxième séance pec triceps de la semaine. On repart donc sur de la poulie basse pour le bas des pecs en visant 4 séries de 12 reps. Ensuite on enchaîne sur de la poulie mi-haute pour travailler l'intérieur des pecs, donc pareil 4 séries de 12 reps. Et on part ensuite sur du push pec prise basse. Et bonne nouvelle, j'ai battu mon PR, donc 60 kg par main sur du 12 reps. Et en vrai, je pense même que j'avais de la réserve et que j'aurais pu pousser jusqu'à 65 kg, je testerai la prochaine fois. On enchaîne ensuite sur du push pec, cette fois-ci prise plutôt haute avec 40 kg par main. Et on termine tranquillement par de l'extension de triceps à la poulie. Petite collation de 9h. Et arrivé à 12h45, direction la salle pour la séance de cardio du jour. Aujourd'hui, c'est intervalle 5 x 3 minutes en Z4, donc moins de 178 BPM. Donc 3 minutes d'accélération, ensuite 1 minute 30 à rythme tranquille avant de réenchaîner du coup sur l'accélération suivante, etc. Et vous savez quoi? Nouveau PR également, car le tapis indique une course totale de 22 minutes à un rythme de 4 minutes 39 par kilomètre. Ma montre, quant à elle, indique du 5 minutes 07 au kilomètre, donc je pense que je vais garder le temps du tapis. Fréquence cardiaque respectée en plus, car je suis resté en moyenne sur du 174 BPM. Pour fêter ça, j'ai bien mangé, un peu trop même. Donc pour la peine, pas de collation de 16 heures. Et j'ai tranquillement fini la journée par 2 steaks hachés avec des frites, cuites à la vapeur, donc moins grasses.
Petit changement de programme pour cette journée car de base on était sur une séance dos, mais étant donné que j'ai encore quelques courbatures de la dernière séance, aujourd'hui ce sera épaules. On commence par quelques élévations latérales à la poulie. Je mets pas très lourd sur cet exo pour essayer d'avoir le maximum d'amplitude. D'ailleurs rien à voir, on pourrait constater que j'ai le ventre qui est assez gonflé. En effet, je sais pas ce que j'ai pas digéré, mais je peux vous dire que j'avais bien mal au ventre. On passe ensuite à l'arrière d'épaule, et l'idée sur cet exercice c'est d'amener la corde au niveau du nez tout en l'écartant. Un exo qui est plutôt sympa, sur lequel j'arrive à mettre assez lourd. Et ensuite on passe sur un nouveau PR, sur la presse épaule. 50 kg par main pour du 6 reps. J'aurais tenté les 8, mais juste tenté. J'ai tranquillement retapé ensuite 4 séries de 10 reps à 40 kg, qui est donc mon poids habituel. Et on termine de nouveau par des élévations latérales, mais cette fois-ci guidées à la machine. Et je dois avouer que j'aime beaucoup cette machine car je suis pas très à l'aise à l'idée de les faire aux haltères, donc bien content d'avoir cette machine dans ma salle. Petite collation de 9h, qui est donc la même qu'hier, et le petit repas du midi. Piémontaise de nouveau avec un peu de poulet. Bon les amis, on est donc samedi, avant-dernier jour de cette deuxième semaine de préparation marathon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à partager, ça m'aiderait énormément. Et donc il y a eu quelques petits changements au niveau de la programmation, comme j'ai pu le dire du coup sur la vidéo. Hier j'étais censé m'entraîner, donc faire dos, biceps, et donc aujourd'hui matin épaules. Et finalement j'ai quelques petites courbatures au niveau du dos, donc c'est pas ce qui m'empêche habituellement de m'entraîner, mais vu que c'est un week-end qui est de base assez chargé, avec notamment une séance d'intervalle aujourd'hui et demain une course longue de 2h30, bah, je me suis dit que voilà, ça sert à rien de trop forcer entre guillemets. Si j'ai pas de bonnes sensations, ça sert à rien que je me force, sachant qu'en plus j'ai déjà fait une séance dos cette semaine, donc c'est pas comme si j'avais rien fait au niveau du dos, tu vois, donc c'est pas la mort. En tout cas, on part dès maintenant pour une petite, j'ai mon téléphone avec moi hein, pour regarder du coup la composition de la séance, pour une petite du coup séance intervalle. Alors c'est pas une séance qui est très longue, pas très long, ça dure environ, sans compter l'échauffement, c'est l'échauffement, je lance ma montre après plutôt l'échauffement, et je compte pas non plus l'étirement, c'est du 30 minutes mais en fréquence 4, hein, clairement, donc il y a vraiment pas de repos, j'ai 1 minute 20 de repos, 1 minute 30 de repos il me semble, je dis ça comme si je l'inventais mais je l'ai vu sur le téléphone, c'est mec qui réfléchit, qui va de lire à l'instant sur le téléphone, mais du coup ouais, l'idée c'est ça, c'est de faire en fait 10 minutes, donc entre 158 et 177 BPM, donc la zone 4, ensuite j'ai 1 minute 30 de repos, enfin en gros d'allure tranquille quoi, avant de repartir de nouveau sur 10 minutes à la même fréquence cardiaque, 1 minute 30 de repos et je repars une dernière fois, donc c'est 3 séries, je repars une dernière fois du coup sur l'accélération. Là ça va piquer clairement, ensuite c'est aussi le genre de séance sur laquelle je peux battre littéralement mon temps habituel, hein, parce que j'avais fait à la fois du 5 minutes 06 je crois sur une trentaine de minutes, même sur une quarantaine de minutes, j'avais compté l'échauffement, donc c'est pour ça que c'est propice à battre mon temps, donc c'est cool. Et vous savez quoi les amis, c'est parti. Bon les amis, première série de 10 minutes terminée. Pour moi je suis parfaitement dans les temps. 1 minute 30 de repos et on est reparti. Bon les amis, deuxième intervalle terminé. C'est dur, très dur. Là je sens que la dernière de 10 minutes elle va être atroce. Mais bon, c'est ce qu'on veut. Je l'ai dit, j'allais atteindre cet objectif quoi qu'il arrive. Donc on va se la donner. Pas d'excuses à avoir. On va faire cette dernière série. Et j'y pensais là en courant malgré la souffrance. Au final, ce que je fais là, ça sert forcément. Déjà, d'un point de vue physique, mais aussi psychologique. Se dire que voilà, ce qu'on pense inatteignable est finalement atteignable. Avec de l'effort, de la conviction et de la discipline. Oh là, j'ai plus d'énergie. Et de la détermination. Donc voilà. On va se la donner. On va la faire cette dernière série. Et allez, c'est parti. Bon, mission accomplie. Troisième série terminée. J'ai été la chercher celle-là. Franchement, j'ai été au mental. Je pense que c'est la première séance la plus dure depuis le début de la prépa. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et j'ai réussi à battre mon record du coup sur 5 km. Je l'ai fait en 24 minutes, je crois 24 minutes 30. Et au total, j'ai réussi à courir 30 minutes à 4 minutes 50 en moyenne au kilomètre. Donc voilà, sachant qu'il y a une petite subtilité quand même, c'est qu'à chaque fois je mettais en pause entre chacun de mes intervalles. Comme ça j'ai vraiment calculé uniquement ma vitesse sur intervalle.
Je pense que c'est plus intéressant ensuite pour analyser et pour tenter de comprendre entre guillemets ma progression. Enfin, voir du coup la progression sur le long terme. Donc voilà, écoutez, c'est cool. Là je vais tranquillement marcher, un peu courir histoire de décrasser. Bon les petits potes, du coup on est dimanche et c'est parti pour cette course longue. Alors il est précisément 9h40, on est parti pour 2h30 du coup de course longue. Il n'y a pas d'objectif précis de kilomètres, je pense qu'on sera entre les 20 et 25 km. Mais en tout cas l'objectif c'est de rester donc en zone 2. Donc de pas trop se cramer niveau fréquence cardiaque. Et bah vous savez quoi, voilà, je suis impatient d'y aller, donc bah c'est parti. Allez les amis, du coup je vous reprends pour le début de cette course et regardez-moi cette allure. Déjà j'ai réussi à trouver 2 poches pour ranger mes gels parce que du coup je l'ai pas dit, mais j'ai un équipement particulier pour les courses longues. Déjà je pars en général avec un gel minimum. Là pour le coup on est sur 2h30 de course, du coup je pars avec 2 gels, donc toutes les heures je vais essayer d'en consommer un. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après comme autre équipement, je suis en pleine montée là, du coup je suis déjà essoufflé dès le début, ça commence bien. Le BPM qui est en train de grimper à une vitesse folle. Pour rappel je dois rester du coup en dessous des 138 hein. Donc je sais pas parler trop vite pour pas me cramer dès le début. Mais du coup sinon niveau autre équipement que j'ai, bon sans compter des lunettes etc et les écouteurs, j'ai aussi un sac de trail. Donc on va voir, je sais pas si on le voit bien mais je le montrerai je pense en dehors de ce plan. Et en fait dans ce sac bah, je peux mettre de l'eau et je peux ranger mes clés, donc c'est cool, c'est plutôt pratique. Et tu l'oublies vite quand tu cours je trouve, enfin forcément tu le sens mais c'est pas extrêmement gênant tu vois, donc c'est cool. Et puis voilà quoi, ça fait déjà quand même plutôt pas mal. Je dis ça comme si j'avais plein de trucs avec moi mais pas du tout. Allez c'est parti. Bon les amis, on va dépasser du coup l'heure de course. Ça fait bizarre de me dire qu'il reste encore 1h30. Mais franchement ça fait plaisir parce que c'est un bon moment que je passe ici, franchement. J'aime bien ce que je fais, je profite. Et puis et voilà. C'est un mec qui m'a fait signe, donc c'est cool. Les gens en plus sont sympas, donc c'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. Allez on y va. C'est vraiment pas ouf hein. Bon après c'est pas fait pour être bon non plus, mais en fait c'est un goût d'orange très médicament, très chimique tu vois. Alors l'avantage c'est que ça marche, ça redonne de l'énergie directe mais c'est pas terrible. Je suis à quasiment 15 km. Niveau cardio ça va, franchement ça tient, j'ai pas de difficulté particulière. Par contre niveau genou ça commence un peu à tirer. Et je pense savoir pourquoi. C'est parce que je cours uniquement sur de la route. Et j'avais lu un article qui disait que courir sur la route c'est beaucoup plus impactant au niveau des articulations, genoux, chevilles, etc. que de courir sur des chemins de trail par exemple ou des chemins dans les champs. Donc je pense avoir l'explication. Une heure 36 de course, on part sur le deuxième gel. Le coup n'est pas différent du premier, hein, mais j'ai bien besoin de force là, parce que c'est vrai que ça commence à tirer sur les genoux, donc ça va me faire du bien. On a 1h55, quasiment les 2 heures, et quasiment la fin. Par contre ça commence vraiment à être dur. Comme prévu, je commence à manquer d'eau. Enfin j'ai pas d'eau donc en fait clairement j'ai soif.
Et après ces efforts et après ces longues courses, c'est dur parce que bah, j'ai soif quoi. Donc, on va lutter, on va y arriver, c'est pas grave. D'ailleurs tu vois que cette histoire d'eau elle me saoule un peu parce que j'ai répété 6 fois que j'avais soif. Et c'est pas mon genre de me plaindre. Donc ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bon après, niveau battement cardiaque, je suis encore bien, je suis dans la norme. Je devrais finir la course tranquillement quand même, tu vois. Mais c'est con de finir sur une situation assez compliquée. Alors que tout part d'une erreur d'inattention, tu vois, j'aurais dû mettre plus d'eau dans mon sac. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs, on fera mieux la prochaine fois. Allez petits potes, c'est dur, il reste un peu plus de 15 minutes, mais c'est bon, ça va le faire. Je ménage mes efforts pour cette fin de course et on donne tout, c'est parti. Bon les amis, c'est la fin de cette course, je suis en voiture, je suis en train de carboniser parce que je l'ai laissé au soleil hein, évidemment. Ouais bah écoutez, fin de course, sensation plutôt bonne globalement sur les 22,30 km du coup que j'ai fait. J'ai bien réussi à respecter du coup les 2h30, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre ouais du coup j'ai mal géré mon ravitaillement, clairement je pense que j'ai pris mes gels un peu trop vite et surtout j'ai pas pris assez d'eau. Parce que clairement les 30 dernières minutes ont été très dures à cause de ça. Je pense que si j'avais plus d'eau j'aurais même pu aller plus loin pardon. Mais ouais, bah écoutez, ça arrive de faire des erreurs. En tout cas, je saurai pour la prochaine fois que je dois prendre plus d'eau. Et les amis, sur ce, c'est ce qui marque également la fin de cette deuxième semaine de préparation marathon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à partager. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait super plaisir. Et moi, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour votre vidéo. Et moi, je vais boire de l'eau. C'est parti!